Hey les gens, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et du coup je voulais essayer un truc. Alors parce que j'ai suivi un let's play sur YouTube et ça m'intéressait beaucoup. Du coup ça s'appelle donc Friendzoné, donc il y en a 4 et du coup go et jouer quoi. Donc si vous voyez que je marque que recommencer, enfin que j'appuie sur recommencer, c'est normal, c'est parce que j'avais déjà commencé, enfin j'avais déjà joué et du coup voilà. Du coup je vais m'appeler Shiro. Voilà, on va s'appeler Shiro. Du coup c'est parti, chapitre 1, Eva Belle. Vous venez d'ajouter Eva Belle, une jolie fille que vous avez rencontrée plus tôt dans la journée. Après un moment inoubliable, vous souhaitez faire plus ample connaissance avec elle. Du coup, à 16h05, donc Eva Belle a accepté, Eva a accepté votre demande d'ajout. Eva Belle a accepté votre demande d'ajout. On se connaît. Du coup, je vais marquer, on s'est rencontrés tout à l'heure à la cafétéria. Ah oui, je m'en souviens. Shiro, c'est bien ça? C'est bien ça. On a discuté juste après que ton ami ait fait tomber son chocolat chaud sur sa voisine. C'est Zoé, elle a un peu geek sur les bords et s'était énervée parce que sa voisine lui a dit d'arrêter de parler de ses jeux vidéo. C'était assez drôle à voir. Enfin, c'est une personne géniale. J'en suis certain. Tu vois, même toi, tu as remarqué que c'était une superbe personne. Bon, je suis désolée de couper court, Shiro, mais je dois rejoindre Brian dans 1 heure, un garçon que j'ai aussi rencontré à la cafétéria. Donc, au cas où ce que vous vous demanderiez, c'est un jeu, donc sorte de jeu de choix en fait, et on doit choisir entre 2 propositions pour faire avancer l'histoire. Et selon ce qu'on choisit, en fait, on aura soit une bonne fin avec Eva, soit une bonne fin avec Zoé, soit une mauvaise fin. Enfin bref, il peut arriver pas mal de trucs dans ce jeu, mais voilà, j'en dis pas plus pour l'instant. Du coup, pas de souci. Je vais répondre pas de souci. On va rester sympa quand même, parce que voilà. J'ai quand même envie de discuter avec toi. Tu peux m'envoyer un message vers 22h. Je serai de retour. Pas de souci. Je sais que je me répète, mais voilà. On va pas faire Enfin, voilà. À ce soir, Shiro. Donc, le premier chapitre est déjà terminé. Voilà, en fait, c'est plusieurs chapitres d'affilée. Chapitre 2. Tombée de la nuit. La nuit est tombée depuis déjà quelques heures. Eva vous a demandé de lui envoyer un message à 22h. Est-il judicieux de suivre ses indications? Vous êtes le seul maître de votre histoire. Donc on va continuer. À 22h. Écoute, je suis là. On va faire le mec ponctuel. Voilà, on va jouer les ponctuels. Shiro, tu es très ponctuel. Je ne m'y attendais pas, mais c'est super. Eva se souviendra de vous comme étant une personne ponctuelle. Il faut bien, on va répondre, il faut bien. Sinon, enfin voilà quoi. Des fois, il faut tout de même prendre son temps, Shiro. Dis-moi, tu as passé une bonne soirée? Excellente, j'ai joué du piano. Oh, tu joues du piano? Oui. C'est vraiment super, tu as de la chance de savoir en jouer. Moi, je fais du violon. Il y a une musique que je trouve merveilleuse. Elle s'appelle River Flows in You, mais j'ai oublié le nom de l'auteur. C'est de Hiroma. Oui, c'est bien ça. Je commence à me dire que tu es une personne très cultivée. Ou alors tu es juste un fan de Twilight. Je te taquine. Non mais vous avez un problème avec Twilight? C'est très bien Twilight, ok? Non, j'ai pas du tout vu les 5 Twilight, non, pas du tout. Si,
si, je les ai déjà tous vus au moins 3-4 fois. En tout cas, je pense que la musique est un moyen de s'échapper de notre quotidien, que ça apporte énormément de choses à notre âme. Tu en penses quoi? Je suis totalement d'accord. On va faire le mec cool, voilà. Cool. Alors nous sommes sur la même longueur d'onde. Oui. Oh, je ne t'ai pas dit, la soirée avec Brian était assez désagréable. C'est un mec pas du tout passionné. Mais bon, nous nous sommes quand même baladés et j'en ai profité pour prendre des photos. Tu veux les voir? Bah oui, bien sûr, pourquoi pas. Cool alors. Attends, je les cherche. Donc, voilà. Pas le voir un peu grand. Ça, c'est le lac près de chez moi. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? C'est très gentil de demander. Parce que je suis quelqu'un de très gentil, voyons. J'y ai fait un tour avec ma petite sœur quand nous étions enfants. On s'amusait beaucoup à ce moment. Là, c'est aussi le lac, mais un peu plus tard dans la journée, je ne pouvais pas rater l'occasion de prendre ça en photo. J'adore cet endroit, c'est très beau et ça me rappelle tellement de choses. Enfin, ça me fait rêver et j'adore ça, vivre de fortes émotions. J'imagine que c'est ce que tu ressens. Je ressens de la joie et de la chaleur. Ce que tu dis est très beau. Je suis une poète, c'est normal. Lol. Moi, je ressens de la chaleur et de très bons souvenirs avec des personnes qui me tiennent à cœur. J'adore ressentir d'aussi belles émotions. Pardon. C'est très important pour ressentir à quel point nous sommes vivants. D'ailleurs, j'aimerais te proposer quelque chose. Avec Zoé, on adore écrire des histoires d'horreur. Ça nous arrive de se retrouver un soir et de se raconter en plein milieu de la nuit. Tu serais d'accord pour participer à une soirée horreur avec nous? Bah oui, pourquoi pas. Écoute, j'adore les films, les histoires d'horreur en plus. Super! Dans ce cas, je t'inviterai dans la conversation demain soir vers minuit. Pas de soucis, fais de beaux rêves. Merci, bonne nuit. Et donc voilà, le chapitre 2 se termine assez rapidement. Chapitre 3, la soirée horreur. La soirée prévue par Eva et Zoé commence, il est tout juste minuit et vous vous apprêtez à vivre un moment effrayant. Minuit. Attention, ne participez pas à cette discussion de nuit. Hello. Alors, étant donné que j'y ai joué la nuit dernière à 1h du matin, ne participez pas à cette discussion de nuit, j'ai pas du tout fait attention. Il y a quelqu'un. Hey! Yo Eva, ton ami est là, il va arriver, c'est quelqu'un d'assez ponctuel. Hello à vous deux. Voilà, on va dire ça, parce que bon, c'est quand même sympa de dire bonjour. Chiro! Elle a l'air contente de nous voir. Cache un peu ton enthousiasme, lol. Je sais que je t'ai déjà parlé d'elle, mais je te présente mon amie Zoé. Bonsoir Zoé. Salutations le pianiste. Zoé. Zoé. Oui, j'arrête. C'est qu'elle m'a déjà parlé de toi. Enchantée d'enfin te rencontrer. Bah, enchantée, écoute. Bon, c'est parti pour une autre soirée d'horreur. Je suis prête. Zoé, tu actives le mode immersif? Yes, c'est parti. Ouh, ça va commencer. Bon, les amis. Il est temps d'éteindre vos lumières. Nous vous recommandons d'éteindre la lumière de votre pièce. Ah bah moi c'est déjà tout éteint donc. Voilà. Bah qui commence?
Je préfère que ce soit Zoé qui commence. Elle est bien plus à l'aise pour nous mettre dans l'ambiance. En plus, elle introduira des bruitages en même temps qu'elle écrira. Avec plaisir, mon amourette. Non, je vais rien dire. J'avais déjà fait la blague la première fois. Bon, je me lance. Tout commence par une nuit de pluie et d'orage. Plus précisément la nuit qui précède celle d'Halloween. Ce soir-là, un couple se disputa et l'homme se retrouva à la porte. Il se réfugia dans l'hôtel le plus proche avant de retourner voir sa femme la nuit suivante, à minuit 10. Afin de rentrer, il trouva comme excuse qu'il avait oublié de prendre un vêtement à l'étage, alors sa femme monta le chercher. Silencieusement, il alla dans la cuisine piocher parmi les couteaux et retourna à la porte sans faire de bruit. En descendant, la femme lui dit « Que caches-tu derrière ton dos ?» Et après avoir lâché un large sourire, il la poignarda 10 fois en criant « Ta mort !» Ça, je la connaissais. Stop! Quoi? Zoé? AFK, il faut que j'aille faire un tour aux toilettes. L'ascenseur émotionnel. Elle raconte super bien. Ça, j'avoue. Même si je la connaissais déjà, ça me fait plaisir de revoir une histoire pareille. Oui. Zoé a un don pour les histoires. Elle les rêve puis les rédige en plein milieu de la nuit. Elle fait ça très bien. Mais écoute, moi, je pourrais pas faire pareil, donc je serais incapable, moi. Je suis totalement d'accord. Tu as préparé ton histoire, Chiro? J'en ai toujours une à raconter. Cool. On a hâte de t'écouter. Ah, Zoé, Zoé. Avant toute chose, je tiens à te dire, Eva, non, cette histoire, je ne l'ai pas rêvée. Elle est vraie. Donc, après ce meurtre, une année passa. Puis, au mois d'octobre, le soir de la fameuse fête, il alla rendre visite à la sœur de son ex et lui trancha la gorge. Mais la voisine entendit des cris, elle regarda par la fenêtre et vit le tueur, mais l'assassin vit aussi le témoin. Aussitôt, elle appela la police et le tueur s'enfuit. Elle le décrit de la tête aux pieds en tremblant. Ouais, en gros, mais ça je connais. En fait, il va buter la voisine après. L'homme mesurait au moins 2 mètres, il portait un masque qui laissait montrer son large sourire. Malheureusement, l'Halloween prochain, il rentra par effraction chez le témoin et la poignarda 10 fois. On dit qu'au fil des années, il continue de rendre visite le soir d'Halloween. Méfiez-vous, car il peut être n'importe où. Peut-être chez toi, Chiro, il n'arrêtera pas. C'est totalement horrible. Ça, j'allais le dire. Zoé s'apprête à faire peur à Eva. Voulez-vous faire de même? Non. Non, ça se fait pas. Pas du tout. Va rien dire. Les gars, ma fenêtre est ouverte. Et alors? Et alors, en mode, je m'en fous totalement. Je jure que je suis seule et qu'avant d'aller aux toilettes, elle était fermée. Tu essaies de nous faire peur? C'est une blague, oui. Ouf. Attendez. J'ai entendu quelqu'un en bas. Non, mais... Non, non, non. MDR, pourquoi reprendre ma blague?
Eva, je pense qu'il faut la prendre au sérieux. Je ne pense pas. Et si c'était vrai? Et elle va revenir, c'est pas possible. Mais meuf, arrête d'être têtue comme ça, putain. En tout cas, je sais qu'elle est là parce qu'elle est en train de lire les messages. Eva, si tu ne réponds pas dans 1 minute, j'appelle la police. Haha, je vous ai bien fait peur, hein. Pas du tout. J'avoue y avoir cru. Parce que c'est quand même moi qui ai dit à Zoé que c'était peut-être vrai. Donc, haha, je me sens tout de même satisfaite. Ouais. Bon, c'est à ton tour, mon amourette. Eva? Ah oui, je suis désolée. Je suis très fatiguée finalement. Tu exagères, on commence à s'amuser. Bon, ok. Eva a quitté la conversation. Elle est bizarre. Je suis d'accord. Va répondre qu'on est d'accord, écoute. Je m'en occupe, c'est quand même ma meilleure amie. D'accord, comme tu veux. Bref. Je te tiens au courant. Zoé Topaz vous a ajouté dans sa liste d'amis. Ah. Bonne soirée. Bonne soirée. Oh, et surtout, c'est super qu'Eva soit autant intéressée par une personne. Elle ne me dit que du bien de toi. Ne la déçois pas, s'il te plaît. Et fin du chapitre 3, je crois. Alors là, on va avoir une vidéo parce que... Enfin là, il y a une pub, il va y avoir une... Voilà, donc en gros, il y a une pub... Il y a une pub parce que, ben... Voilà, quoi. Parce que sinon, voilà. Parce que, ben... Il y a toujours des pubs dans les jeux, donc c'est relou. Chapitre 4, le lendemain matin. À 9h33. Bonjour Shiro, je suis le père d'Eva. Je me permets de t'envoyer ce message à toi et à Zoé. À notre retour de week-end ce matin, notre fille n'était pas présente. Et là, on commence à se dire, mais what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé la veille au soir et tout? Comme nous savons qu'elle était censée discuter avec toi et son amie, nous voudrions savoir si elle vous a rejoint chez vous. Merci de nous répondre au plus vite, nous nous faisons énormément de soucis. Elle est peut-être avec Zoé. On va commencer doucement en disant qu'elle est peut-être avec Zoé, voilà, qu'il n'y avait pas, qu'il n'y a pas de problème. C'est possible, le souci c'est que Zoé ne répond pas à nos messages non plus, elle ne t'a rien dit. Là, on va lui montrer la conversation parce que je pense que c'est important. C'est très important parce on apprendra plus tard ce qui s'est passé réellement. Mais j'appelle tout de suite la police. Je suis vraiment désolée. 9h40. Toi et Zoé, vous ne vous rendez pas compte. Ah si, je m'en rends bien compte, moi. Hier soir, vous ne parliez sûrement pas avec ma fille, du moins pas à la fin. Il est évident qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre. Christophe Bell s'est déconnecté. Et c'est déjà la fin du chapitre 4. Oui, ça, c'est long. Donc là, encore une vidéo. Encore une... Bon, là, on a viré la pub, parce que c'est pénible les pubs, voilà. Chapitre 5, 1 an plus tard, déjà. Voilà déjà 1 an qu'Eva a disparu. Ses parents et les services de police ne lâchent pas prise. Alors que pour certains, l'espoir laisse place au désespoir, un élément du passé va venir chambouler votre journée. Une inconnue dans la rue. Une femme vous interpelle dans la rue. Excusez-moi. Oui? On se connaît, non? C'est toi, Zoé? Oui, c'est bien moi.
Alors tu ressembles à ça en vrai, Shiro? Je ne m'attendais pas du tout à ce que tu ressembles à ça aussi. Lol, j'imagine que tout le monde retouche ses photos de profil un minimum. Ça fait du bien après 1 an de te revoir. Ah bah on connaît tous Photoshop, hein, écoute. Hein. Par contre, ça fait du bien après 1 an de te revoir. Ça devrait plutôt être de te rencontrer parce que bah on l'a jamais vraiment vu quoi. Du coup, voilà. À moi aussi, ça me fait plaisir de te revoir. C'est cool. Rien n'est plus pareil maintenant. C'est vrai. Que deviens-tu? Eh bien, je ne vais pas te mentir, je suis perdue. Ça, Eva était la seule personne qui me comprenait. Ses parents essaient de m'aider, mais je me sens totalement fautive. Nous sommes tous les deux fautifs. Je ne suis pas d'accord. Je t'ai dit que je m'occupais de tout, et finalement je n'ai rien fait, je pensais qu'elle dormait. Ne dis pas n'importe quoi. Enfin, je m'efforce d'oublier. Comment vont les parents d'Eva? Ses parents? Christophe garde la tête haute et fait tout pour retrouver sa fille. D'ailleurs, il m'a dit qu'il a apprécié ta coopération le lendemain de la disparition d'Eva. C'est un homme bien. Je le considère comme mon second père. Il a beaucoup fait pour moi. Sinon, toi, que deviens-tu? Eh bien, j'essaye d'avancer et je garde espoir. J'essaie aussi. Mais à chaque fois que le soleil se lève de nouveau, l'espoir de la retrouver diminue. Je suis désolée si cette année tu n'as pas pu me recontacter. Je me suis désinscrite du site internet. Tu ne comptes pas te réinscrire? Non, je ne compte pas me réinscrire. Si je fais ça, je reverrai la conversation, les photos d'Eva. Non, merci. Comment je peux te reparler alors? Je sais pas trop, on peut parler par SMS si tu ne me spammes pas trop. Tu es prêt à noter? Notez son numéro. Vous et Zoé avez échangé vos numéros. Tu suis toujours les mêmes cours? Pas tout à fait, je n'ai pas supporté sa disparition. Les premiers jours, je n'ai pas réussi à affronter le regard des gens. Tu comptes quand même reprendre des cours? Je reviens tout juste de l'université pour ma réinscription. Je veux pas rater mon train, Shiro, je vais y aller. Pas de souci, j'espère te revoir vite. Zoé sourit. Bonne journée. C'est part. Ok, donc c'est la fin du chapitre 5, je crois. Encore une pub de nul, là. Désolée, il y a encore eu une pub. Parce que, bah, du coup, pour débloquer le chapitre, comme moi, comme pour l'instant, j'ai pas d'autre solution, bah, du coup, pour débloquer le chapitre, il faut mettre des pubs, donc voilà. Chapitre 6, un mystérieux retour. La nuit suivante. Et là, à 3h33 du matin, elle est folle cette fille. À moi, 3h33 du matin, je dors, hein, très clairement. Bonsoir, Shiro. Eva, c'est toi? Oui. Je ne voulais pas te réveiller. Mais où étais-tu passé? Elle revient à 3h33 du matin en nous disant bonsoir Shiro. Ouais, pendant 1 an, elle n'était pas là. Pendant 1 an, elle avait disparu. Elle était où, frère? Elle était où? Le plus important, c'est que je sois là maintenant, tu ne crois pas? Je suis d'accord avec ça. On va pas trop forcer non plus, voilà, on va laisser couler. Je m'excuse de t'avoir fait peur, je ne voulais pas. Eva, je ne comprends rien du tout.
Je te promets que tu comprendras vite. Prends ma main. Prendre sa main. Oh my God. Vous avez pris sa main. As-tu peur de quelque chose? J'ai peur de te perdre, Eva. Je comprends, car moi aussi j'ai peur de perdre quelqu'un. Je vais te confier un secret. Oui, j'ai toujours eu du mal à le partager. Je suis orpheline. Je n'ai jamais connu mes parents biologiques. Vous avez réussi à déceler une information importante. Ok, donc là, voilà. Mais j'ai quand même ma petite sœur avec moi et j'ai toujours eu peur de perdre la seule chose qui me correspondait dans ce monde inconnu. Donc sa petite sœur, donc c'est... pour l'instant, on ne sait pas, mais on le saura après, elle s'appelle Lucie. Et du coup, voilà. Tu n'es pas obligé d'en parler. Tu as raison, mais ça me soulage. Je lui accorde énormément de confiance, elle a 2 ans de moins que moi, mais c'est un ange, je l'aime. Regarde, il existe un monde parfait. Un monde sans corruption, sans tristesse. Vous vous rapprochez d'Eva. Shiro. Nous avons tous des peurs. Dans un tel monde, il n'existe pas de cauchemar. Tu ne peux que rêver. Et c'est bien ce que tu fais. Rêver avec moi. Quoi? Je suis en train de faire un rêve? Tu aurais pu éviter tout ça. Et tu le sais au fond de toi. Mais éviter quoi? Tu ne comprends toujours pas? Je suis morte, Shiro. Eva? Hi. Ok. Désolée. Désolée si de temps en temps je flippe, mais voilà. Ils sont vraiment pénibles avec leur pub. Bref, chapitre 7, Friend Zoé. Le lendemain matin, vous recevez un message de Zoé. Hello. Donc, c'est parti. Bonjour Zoé, comment vas-tu? Je vais bien, j'ai passé une bonne journée, et toi? Ça va, merci de demander. Ne me remercie pas pour si peu. Que me vaut ce message? Tu m'as dit que tu espérais me revoir très vite, me voilà. Écoute, je suis content que tu m'aies envoyé un message. Je suis sûre qu'Eva aurait voulu qu'on continue de se parler. Je suis bien d'accord. Dans ce cas, tout va bien. J'aimerais t'inviter à dîner ce soir, mais je ne connais aucun bon restaurant ici. Je ne m'attendais pas à ça, et moi non plus, je ne connais aucun bon restaurant. Si tu veux, je peux te proposer de passer à mon appartement, je comptais faire une soirée Game of Thrones. J'aime pas Game of Thrones. Et c'est bien la vérité d'ailleurs. Moi non plus, mais je tente de me spoil pour paraître moins bête quand les gens me poseront des questions dessus. On a tous fait ça. On essaiera de faire des critiques de la dernière saison ensemble. Ouais, avec plaisir. Pourquoi pas? Je n'y connais rien du tout, mais bon. En tout cas, je suis contente que tu ne m'aies pas invité à aller au cinéma comme les autres. Je trouve ça tellement chiant. Ce qui compte, c'est que ce soit les bonnes personnes qui t'invitent. C'est pas faux.
C'est vrai, et j'espère ne pas me tromper en pensant de toi que tu es une bonne personne. Tu ne seras pas déçu. C'est cool alors. Tu fais quoi de beau sinon? Ben, j'écoute de la musique et toi? Dans ce cas, j'espère que tu as de bon goût parce que j'ai besoin de découvrir de bonne musique. Pour ma part, je cherche des faux raccords dans le dernier Star Wars. Ah, ça a l'air intéressant. Yes. Oh, j'y pensais. J'ai finalement décidé de me réinscrire sur le chat. Te revoir m'a fait comprendre que je devais avancer. J'hésite entre 2 photos pour mon profil. À ton avis, je devrais mettre laquelle? Alors, oui, on voit pas les photos, mais c'est parce que mon appli, enfin moi ça bug. Du coup voilà, mais de base en fait c'est là, la première c'est une photo d'elle avec un air un peu mystérieux et la deuxième c'est aussi une photo d'elle un peu plus, enfin voilà quoi. Je préfère la première. Ok pour la première alors. C'est vrai qu'elle est pas si mal cette photo, elle ressort mon côté mystérieux. Je suis d'accord, Voilà, c'est changé. Bon, je vais préparer l'appartement pour ta venue ce soir. C'est le bordel ici. On se dit quelle heure? Tu peux venir à l'endroit où on s'est rencontrés l'autre jour. J'habite par là, je viendrai te chercher. Je serai prête pour 19h30. À ce soir. Et donc voilà, fin de chapitre encore une fois. Chapitre 8, le rendez-vous. Il est temps de rejoindre Zoé. Bon, écoute, on va arriver en avance, hein. 19h25. 19h25, il n'y a personne. 19h30, Zoé marche vers vous, elle porte une belle robe rouge. Chiro, c'est toi? Ça fait longtemps que tu attends? Non, seulement quelques minutes. Ah, je t'ai vu arriver depuis ma fenêtre. Ah, je voulais voir si tu étais honnête. Ah. Tu n'es quasiment pas couverte, tu n'as pas froid? Je t'avoue que si, il vaut mieux qu'on rentre. Tu me suis? Let's go. Tu verras, c'est pas bien loin, j'habite au premier étage. Tu vis seule? J'ai toujours habité seule, je suis vite partie de chez mes parents quand j'ai pu. C'est pareil pour moi. Alors tu me comprends? Bah oui. On y est, je te laisse rentrer. Je t'en prie, après toi. Zoé s'écarte et va directement à la cuisine. Vous entendez au loin? Tu en penses quoi? C'est bien un part de femme que je vois là. C'est quoi cette réponse, wesh? C'est très beau chez toi. Oh mon Dieu, tu aimes? Merci. C'est bien n'importe femme que je vois là. Regarde, elle pointe du doigt des peintures. J'ai complètement arrêté d'écrire des histoires d'horreur et j'ai repris la peinture. Ah oui, mais non, mais là c'est Picasso en mode fille, là. Hey, pas mal, tu as un don.
Ah, c'est juste que j'en ai fait très longtemps. Selon à expliquer et assez personnel. Ah, eh bien, je t'aime pas du tout. Ah yes. Ah bah yes, mais c'est quoi ces réponses? Une personne aussi belle que toi ne pouvait peindre que de belles choses. Il va répondre ça. Mince. C'est très gentil, Chiro. J'ai préparé des pizzas, ça te va? Bah, ça me va parfaitement. Cool, j'avais peur que ça ne taille pas, sauf que je suis nulle en cuisine. T'inquiète pas, c'est parfait. Super, je les réchauffe. Après avoir réchauffé les pizzas, Zoé vous rejoint dans le salon. S'il faut que ça chauffe, alors autant attendre dans le salon. J'ai préparé le premier épisode de Game of Thrones. Mais si on le finit ce soir, c'est vraiment qu'on n'avait rien à dire, lol. On va passer une super soirée. Tu as raison, en plus j'ai plein de choses à te montrer. Et ben moi j'ai plein de choses à te dire. Tiens, par exemple, Zoé vous montre un livre. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai trouvé il y a quelques jours. Ça parle de la psychologie visuelle. Il n'est pas très propre, mais c'est encore lisible. Et donc, qu'est-ce que ça dit? Eh bien, par exemple, si je prends une page au hasard, oui. Le livre demande de choisir entre 3 formes, le carré, le triangle et le rond. Donne-moi ta forme préférée. Le carré? Aucune idée, moi. Alors, pour le carré, ça dit... Oui. Vous êtes une personne stricte, vous aimez que tout soit bien programmé et ordonné. Bah, écoute, je suis d'accord avec ça. C'est parfait, alors. Après, les formes ne veulent pas tout dire. Moi, j'ai une foi solide dans les rêves. Ça me rappelle que j'ai rêvé d'Eva. Ah bon, et qu'a-t-elle dit? Elle m'a dit qu'elle était orpheline. C'est étonnant. Est-ce que je me trompe en disant que c'est la vérité? Pourquoi? Elle ne l'a dit qu'à moi, ça. Et qu'a-t-elle dit d'autre? Qu'elle est morte. Zoé est choquée. Non, ce n'est pas possible. Elle se met à trembler. Zoé, ça va? Je suis désolée, mais j'ai besoin d'être seule, s'il te plaît. D'accord, on va partir, écoute. Vous sortez de chez Zoé. Zoé n'a pas cessé de pleurer ce soir-là. Elle a finalement décidé de s'enfermer chez elle. Elle a malheureusement été retrouvée morte par suicide en ingurgitant une trop grande quantité de médicaments. Immense. Noyé par le chagrin et le regret, vous passez par la rue devant chez Zoé et vous croisez Brian. Le mec relou du chapitre 1. Sanglotant, il s'agrippe à votre bras et il vous annonce qu'il était là le soir où Eva a disparu. Et on nous laisse sur un suspense incroyable. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était la fin de Friendzone 1. Les autres épisodes arriveront bientôt. Mais voilà.